de travail égale à 0. C'est ce qu'on appelle la chaleur à volume constant. Parce que dans une isochlore, qu'est-ce qui est constant? C'est le volume, entre parenthèses. Entre parenthèses ici, bien sûr, delta V égale à 0. Donc égale à N CV fois delta T. Donc c'est la chaleur à volume constant ou bien chaleur isochlore. C'est-à-dire N R sur gamma moins 1, T final moins T initial. T final c'est TD, T initial c'est TC. TD moins TC. TD, je la connais, TC, je la connais. Très bien. Donc là, on a delta U. Que reste-t-il maintenant? Il reste bien sûr la dernière transformation, c'est isotherme. Donc dA isotherme. dA isotherme. Bon, d'abord, vous savez très bien que delta U dA égale à Q dA plus W dA. Égale à quoi? Chaleur à volume constant. Parce que par définition, la variation d'énergie interne est égale à la chaleur à volume constant, c'est-à-dire N CV delta T. Or, le delta T égale à 0, c'est une isotherme. Isotherme interne, T final, UCE, T initial. Donc delta T égale à 0, ça veut dire ça est égal à 0. Puisque c'est égal à 0, que reste-t-il? QDA égale à moins WDA ou bien WDA égale à moins QDA. Donc WDA égale à moins QDA égale à moins l'intégrale de, toujours le travail, c'est moins l'intégrale de PD. Ici, bien sûr, on a deux variables, P et V. Je vais en enlever une, ça reviendra à moins l'intégrale N, R, T, dV sur V. T, c'est TD ou TA, parce que TD, 243.9 égale à TA. 243.9, c'est une isotherme. Donc ici, bien sûr, moins NRTA, dV sur V, donc le volume de volume D jusqu'à volume A. Volume D jusqu'à volume A. VD c'est V. Donc, j'intègre donc de VD jusqu'à VA égale moins NRTA égale moins NRTA ln de VD, VA sur V final sur V initial, c'est-à-dire VA sur VD. VA sur VD. Voilà donc pour les 4 transformations, les formules. Après, vous n'avez qu'à remplacer. Vous n'avez qu'à remplacer L par sa valeur, R par sa valeur, TA par sa valeur, qui sont dans le tableau. Juste une remarque pour le R. R ici, vous devez le remplacer dans le système international, c'est-à-dire R 8,31 joules par mol par Kelvin. Ici donc, remarque, donc je vais vous faire ici une remarque. Alors, remarque, qu'est-ce que tu viens faire ici? Ok, remarque, deux points, dans les calculs de W, Q et delta U. Dans les calculs de U, de W, Q, delta U, on donne les résultats dans le système international. On donne les résultats dans le système international. Système international, c'est-à-dire joule. Pour cela, vous devez utiliser le R égal à 8,31 joules par mol par Kelvin. Ça, c'est pour le R. Pour la pression, vous devez convertir en Pascal. C'est-à-dire P. Alors, je vous donne la conversion que j'ai déjà donnée en cours. Une atmosphère, c'est 1,013 10 puissance 5 en Pascal. Et bien sûr, le volume, vous devez aussi travailler dans le système international. V, il faut le donner en mètres cubes. Et 1 mètre cube, c'est 1000 litres. C'est-à-dire 1 litre
égale à 10 puissance moins 3 en mètres cubes. Donc ici, 14 10 moins 3 mètres cubes, 2 10 moins 3, etc. Ici, vous devez changer la pression. Donc la pression ici, vous avez 1,43, vous allez multiplier par 1,013, 10 puissance 5. Pourquoi? C'est pour avoir des pascals. Ça, c'est valable ici. P en pascal, V en mètre cube. Donc je vous écris ici, de pascal, et derrière de mètre cube, pour avoir le résultat de Joule. Voilà donc pour la question calculée pour chaque transformation. Après, il reste juste une dernière vérification. C'est ce qu'on appelle, on vérifie le premier principe. Alors pour la question ABCD, donc ici c'est la question, apparemment c'est, ici c'est C, pardon. La réponse à la question D. Alors on aura delta U cycle, ce sera la somme égale à delta U AB plus delta U BC plus delta U CD plus delta U BA. Et ça doit être égal à quoi? Ça doit être égal à 0 parce que l'état initial, je suis revenu à l'état initial. Ça veut dire l'état final va à l'état initial. Donc delta U cycle égale à U final, c'est-à-dire UA moins U initial, UA égale à 0. Donc vous, lorsque vous allez faire votre calcul, vous devez vérifier que la somme de toutes les énergies internes doit être égale à 0. Si vous trouvez que ce n'est pas égal à 0, ça veut dire que vous vous êtes trompé dans le calcul. Parce que delta U ne dépend pas du chemin, elle dépend uniquement de l'état initial et de l'état final. Vous allez aussi trouver la chaleur cycle. La chaleur du cycle, donc égale à la chaleur AB, plus la chaleur BC, plus la chaleur CD, plus la chaleur DA. Et là, elle n'est pas égale à 0. D'accord? Pourquoi? Parce que la chaleur dépend du chemin. Ce n'est pas une fonction d'état. Vous allez aussi calculer le travail cycle. Travail cycle, qui est donc égal au travail AB, plus travail BC, plus travail CD, plus travail DA. Et bien sûr, vous aurez une valeur. Alors, on peut aussi écrire delta U cycle égale à W cycle plus Q cycle, et ça doit être égal à 0. Pourquoi? Parce que delta U d'un cycle est égal à 0. Donc, si par exemple ici, vous allez trouver, par exemple, je dis bien un exemple, si là vous trouvez 10 000, là vous devez trouver moins 10 000. Ou bien l'inverse, vous trouvez ici moins 10 000, et là vous allez trouver plus 10 000. De telle manière, parce que chaleur cycle plus travail cycle égale à 0. C'est ce qu'on appelle une vérification du premier principe de la thermodynamique. Voilà, donc c'est un exercice bien sûr dans lequel je n'ai pas fait des calculs. Donc je vous demanderai de faire les calculs vous-même et de vérifier ça. Le résultat, vous allez bien sûr le trouver sur, je vais vous l'envoyer sur la page Facebook, donc Aérochimie Libre. Voilà, donc je vous remercie de votre attention et à un prochain enregistrement. Allez, au revoir.